Quelle profession? C'est chauffeur, c'est businessman. Depuis qu'il est arrêté? C'est à 30 et on sait hier. Hier, arrêté. Hier. En fin de compte, qu'il est arrêté même. Hier. Il a 26 encore. Non, il a 26. Expliquez-moi qui j'ai fait arrêter. Et on était sur route là, ensemble avec le personnage, on était dans la machine, et puis on a pesé, et puis nous sauter sous check là, et puis on a checké la machine qui devant nous, et puis moi ouvert pour sortir tête. Et puis le policier a tapé, et puis il juste tapé, et puis on a parlé ensemble avec elle. Et puis on a parlé ensemble avec elle, et puis il dit pour m'identifier. Il me dit que je suis policier. Il m'a dit qui promotion. Vous dites policier qui promotion est. Mais dis exactement, moi fais une formation à l'académie, qui dure 4 mois, mais c'est sur le 32e. Donc nous avons matriculé le 32e. À quelle section tu es? Section 7. Quelle section tu as gagné l'information ça? Avion 4. Vous dites que tu as 4 sections, ou même tu es dans la section 7. Et toi, l'autre section, vous êtes de quelle section? Les 7, 8, 9, 10. Ok, donc combien qui étaient en formation sur du gouvernement? Bon, tu as gagné plusieurs, mais il n'y a pas payé. Aux environs combien? Environ 50. De qui date de vos formations? De février et. Février qui année, s'il vous plaît? 2023. Pour arriver qui date? Jusqu'à juin. Matricule là, c'est 22-32-07-20 722. Il checké, il fait le relais CAO, il checké sur le système là, et matricule là va valider. Qui j'en fais jeune matricule ça? Bon, et vous bien dit nous, moi-même, je t'ai dit jusqu'à présent là, moi je suis dans un complot. Vous êtes arrêté où? Je dis que je suis passé de type et détention d'armes illégales. Expliquez-nous plus bien. Toutefois, je me avec les armes et je vais m'identifier, mais j'ai du mal à m'identifier. Dans le moment audition li, Stanley Midi avoué li gen plusieurs matériel ak équipement institution la police la nan mel. Yon zanmil qui c'est un ancien policier kon pretel. De 2022 jusqu'à nos jours, énuméré pour nous matériel pour la police qui nan. Et oui, exactement, maillot, gilet, cagoule, vidéo, boss. Vous avez chemise? Oui, il y a chemise. 20 minutes? Minutes, tu vas dire? Non, pas de minutes. 20 bâtons tout? Zam de l'amour, vous avez vu? Et c'est les armes policiers. Comment on fait la même? C'est parce que les policiers, quand on est en tant que policier, ils prêtent les armes. Les armes policiers, et ces armes par les barreaux? Les armes travaillent normalement. Eh bien, lui-même, il travaille sans armes lui-même. Et dans l'époque, ça, M. Neguet fait abandon. Ah, mais c'est fait abandon. On fait abandon de tous les amis. Côté policier, ça qu'on y a. Côté, oui. Madame, vous connaissez les policiers? Oui. Pour la formation académique, on a un ensemble de procédures pour faire quoi la formation. Est-ce que tu fais où? Procédure pour me dériver à la formation? Oui. Est-ce que vous êtes comme policier ou est-ce que vous êtes comme bandit? Comme un policier? Est-ce que policier? Oui. Non, pas policier. Ok. Si vous n'êtes pas policier, quand on fait des armes, non, c'est propriété de la police. Quand on fait des uniformes, la police, non, doit fonctionner. Voilà, ça veut dire que c'est ça me prétend. Policier a connaît que nous sommes policiers pour la formation académique, ça arrive nous rendre facile de livrer le matériel. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, directrices générales, coordonnateurs généraux, coordonnatrices générales, mesdames, messieurs, chers amis. Bienvenue à cette cérémonie de lancement de la plateforme de la modernisation de la gestion des agents contractuels de l'administration publique. Merci de votre participation et rapidement, nous vous invitons à vous mettre debout pour la dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci de vous rasseoir.
On est venu vivre ici et maintenant ce moment de modernisation dans l'administration publique haïtienne. Comme le dirait le Premier ministre, Dr Gaye Konning, qui est là avec vous, qui certainement interviendra à cette cérémonie, vous êtes venus pour voir, écouter et comprendre. Rapidement, nous passons la parole au secrétaire général de la primature, Maître Camille Junior Edouard, dans ses propos de circonstance, et merci de le recevoir. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs des affaires administratives et du budget, Mesdames, Messieurs les directeurs et responsables des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. La place de l'informatique devient de plus en plus centrale dans le fonctionnement du service public. À l'instar des précédents programmes visant à doter l'administration publique haïtienne d'un fichier central pour les fonctionnaires, programme déjà envisagé au sein de l'OMRH pour répondre à ces attributions. Souffrez que je vous rappelle ces attributions. C'est l'article 27 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique qui fait de l'Office de management et des ressources humaines OMRH le garant de la gestion globale des effectifs de la fonction publique et de la carrière des fonctionnaires. L'article suivant du même décret lui confère des prérogatives comme celle de tenir un fichier central qui renseigne sur la carrière des fonctionnaires. Nous voici ici rassemblés aujourd'hui pour mettre en place et explorer les fonctionnalités de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique. La contribution conjuguée des technologies de l'information et de nombreux modes d'organisation de traitement des dossiers des agents contractuels se veut être une réponse d'amélioration du fonctionnement de l'État, bien entendu, d'un État moderne. C'est pour le gouvernement de la République une étape significative dans sa quête d'efficacité, d'efficience, de transparence et d'assainissement de nos institutions. Comme vous le savez tous, la fonction publique met à la disposition de l'administration l'ensemble des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de sa mission principale, qui consiste à offrir des services à la population et à créer les conditions propices au développement et à la modernisation du pays. Notre mission à la primature est justement de coordonner à travers l'OMRH la mise en place de systèmes informatiques de gestion des ressources humaines, tant pour les emplois permanents que pour les emplois non permanents. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister et rappeler qu'au terme des dispositions constitutionnelles et légales, la fonction publique repose sur un système de carrière. Cependant, des agents contractuels peuvent être engagés selon les nécessités des services publics pour des périodes déterminées afin d'occuper des emplois non permanents. En d'autres termes, le recrutement des agents permanents ayant le statut de fonctionnaire nommé par le Premier ministre en vertu de l'article 160 de la Constitution est la règle. Et l'appel aux agents contractuels est une exception, selon l'article 6, alinéa 2 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Or,
Le constat est que l'emploi d'agents contractuels est un nombre significatif et ceci est une caractéristique majeure de l'emploi public et ce, de manière régulière, ce qui est plutôt exceptionnel. Le gouvernement de la République est fortement conscient de ce problème et s'engage résolument à apporter les corrections nécessaires par la voie de la modernisation du cadre de gestion des agents contractuels que nous offrent les différentes fonctionnalités de la plateforme numérique qui vous sera présentée à l'occasion de notre rassemblement aujourd'hui. En utilisant l'informatique pour catalyser la réforme de l'État, nous avons vu une certaine facilitation dans le recrutement et la gestion des agents contractuels. Et ceci afin d'améliorer à la fois l'efficience du fonctionnement interne de la gestion des bases de données, la performance du service public offert et finalement l'efficacité de la politique d'administration publique numérique. Il est attendu que chacun de nous, en fonction de nos responsabilités respectives, doit s'employer à s'approprier cette nouvelle plateforme qui va induire de profonds changements dans le service public. C'est une opportunité à saisir pour renforcer l'efficacité des services administratifs de l'État. La capacité d'adaptation d'un système informatisé permettra à l'État de comprendre les raisons de la croissance du nombre des agents contractuels, d'identifier les emplois qu'il occupe et ainsi l'État pourra assurer une meilleure régulation de leur statut et des pratiques de recrutement dans les différentes structures de l'État par les divers employeurs publics. Le numérique soulève des questions essentielles, notamment en matière de sécurité,